Est-ce que tu manges le gombo? Si c'est le cas, félicitations. Si ce n'est pas le cas, alors je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui il faudrait reconsidérer ta position. Je sais que la texture gluante du gombo, ça peut être vraiment repoussant pour certaines personnes. Mais je t'assure que c'est même là où repose son grand pouvoir. C'est une forme de gel qui se forme au contact de l'eau. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce gel qui fait partie des fibres du gombo, parce que ce n'est pas les seuls types de fibres que le gombo a le pouvoir de ralentir l'absorption du sucre dans ton sang. Ce gel aussi augmente ta satiété, ce qui est très intéressant dans la gestion du poids. Il nourrit tes bonnes bactéries et il te fait aller au sel régulièrement. Mais l'effet du gombo sur la glycémie est certainement l'aspect du gombo qui est le plus étudié. Une étude publiée en 2026 a d'ailleurs observé des améliorations de la glycémie à jeun et aussi de la glycémie après les repas et aussi de l'hémoglobine glyquée. J'adore couper mon jeûn avec le gombo. Et ce n'est pas tout. Le gombo aussi améliore ta santé cardio-métabolique et d'ailleurs, certaines études ont observé une amélioration du profil lipidique, c'est-à-dire une diminution du mauvais cholestérol et du cholestérol total. Le gombo apporte également de la vitamine C, de la vitamine K, du folate, potassium, magnésium, manganèse et calcium. Tout ceci favorise une bonne santé cardiaque. Et pour ce qui est de la gestion du poids, le gombo est très peu calorique et il a beaucoup de fibres. Il peut donc contribuer non seulement à ta satiété, mais aussi à constituer des repas rassasiants. Mais il faut toutefois noter que le gombo, ce n'est qu'un élément de la grande stratégie de la prise en charge de ta maladie métabolique. Le gombo en lui seul n'opérera pas de miracle. Si tu veux augmenter l'effet nutritionnel de ton gombo, tu peux y ajouter d'autres légumes à feuilles vertes. J'ai essayé plusieurs fois et c'est juste très bon. Le pouvoir du gombo est encore plus fort lorsque tu l'allies à une très belle source de protéines. Et nous avons dans notre alimentation d'autres sources d'aliments qui forment le gel, juste comme le gombo. Ça s'appelle par exemple au Cameroun le nkui ou encore le mbol. Le gombo peut se manger soit dans la pâte d'arachide, soit dans une sauce toute seule. Toi, dis-moi en commentaire, comment est-ce que tu cuisines ton gombo? Si tu veux en savoir plus, mon livre Guérir avec l'alimentation tropicale est disponible sur Amazon, la Fnac, le Furet. Mon contact est également disponible sur ce post. Au revoir, à bye bye.